coup, je vous retrouve pour faire des pistils et des petites boules, pour faire des petits bouquets, pour faire ce que vous voulez dans le scrap. Donc ici, mon pistil est sec et fait. Donc ça va être fait à froid. Je vous avais montré une méthode à chaud. Là, c'est à froid. Et on va faire aussi, alors, je mets du rose, comme ceci. Et là, c'est non verni. Donc pour ça, il vous faudra du fil de fer, des vieilles perles, une pince coupante, de la colle blanche, un chiffon, pas comme moi, de la glu, de la peinture, de la maïzena. Donc dans un petit pot, j'ai mis 2 cuillères comme ceci, 2 mesurettes de maïzena. Donc il y a écrit 0,13 centilitres. Après, j'ai mis de la colle blanche et j'ai mis de la peinture pour colorer. Donc moi, c'est une peinture nacrée. Alors c'est vrai qu'à Action, il y a eu beaucoup de paquets de pistils qui ont été vendus. Tout le monde n'en a pas forcément trouvé, il n'y a pas forcément la couleur qu'on aime. Là, ça donne l'entière liberté de faire la couleur dont on a besoin. L'avantage, c'est que ça se garde. Donc moi, j'ai pris des mini pois confiture. Celui-ci, je l'ai fait bien avant Noël, juste après la vidéo des pistils à chaud, et je peux encore m'en servir. Donc, pour faire les tiges de pistil, j'ai fait un petit cadre comme ceci, que j'ai entièrement enroulé de twine déjà. Donc ça peut être de la twine blanche, mais on peut très bien faire avec de la twine rose, et les pistils roses, on fait comme on veut. Ça vous donne une entière liberté. Donc j'ai entouré le petit cadre et à l'aide d'un pinceau, j'ai complètement imbibé dedans, dessous, sur les côtés, partout, ma ficelle, de façon à avoir les pistils rigides. Donc comme ceci. Donc une fois que vous avez fait cette étape, vous laissez sécher. Donc ici, j'ai bien mélangé la maïzena. Alors la maïzena, c'est mieux que le talc, c'est plus doux, c'est plus fin, c'est de la farine de maïs, et ça a une très bonne dilution à froid, donc ça permet, c'est miscible avec plein de matériaux en fait. Donc ici, je prends mon bout de ficelle rigide et je vais tremper un petit peu dedans. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Ma ficelle, c'est filoche. Je ne suis pas assez coupée. Il faut faire attention de bien couper là où il y a la colle. Donc ici, on tourne un petit peu entre ses doigts. Et nous avons notre pistil. Donc là, je vais prendre un morceau de washi. J'ai pris une boîte en plastique et je vais le coller de façon à ce que les deux pistils soient dans le vide et que ça sèche. Ça, c'est pour les petits pistils. Donc si vous voulez un pistil plus gros, celui-là je l'ai fait dans une première vidéo ratée. Donc là, je retrempe à nouveau mon pistil. Je fais tourner. Donc là, je l'ai enfoncé de toute la hauteur du pot. On tourne entre les doigts et ça vous donne ceci. Voilà.
Donc là pareil, je prends un bout de washi. Vous voyez, avec le rouge, on voit bien la différence. 2 fois, une fois. Donc pareil, je remets mon pistil scotché de façon à ce que ça ne touche pas ni d'un côté ni de l'autre, et je laisse sécher jusqu'à demain, comme mon petit cadre. Ensuite, pour faire les boules, donc j'ai des perles, moi, soit qui sont abîmées, soit qui me plaisent pas. Voilà, ce vert là par exemple ne me convient pas du tout. Il y a ensuite les petites boules de polystyrène. Il y en a beaucoup dans un paquet, donc c'est vrai que moi j'en ai beaucoup. Donc je vais prendre un petit bout de fil de fer. Alors il faut un fil de fer très souple. Je vais enfiler ma perle. Je plie à peu près mon fil de fer en deux. J'appuie bien ici. Donc on en est là. Je prends ma pince et je tourne. Voilà, ce qui nous donne ceci. Donc là, je reprends. Je vais pousser ça parce que je vais bien trouver le moyen de tremper dedans. Je vais prendre ma perle et je vais la tremper dans mon petit mélange à froid. On trempe bien de façon à ce que toute la perle soit recouverte. Et là, je la roule un petit peu entre les doigts. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, donc je recommence. Alors, je vais essayer de tourner dans mon pot. Donc voilà, je la mets dans mon polystyrène à sécher avec les autres. Donc on va essayer avec une petite boule de polystyrène. Donc pareil, je trempe. Alors le polystyrène, l'inconvénient c'est qu'on le perd dans le mélange, un peu comme la fondue. Voilà, je l'ai récupéré. Là pareil, je tourne. Et je plante pour la laisser sécher. Donc là, ben, c'est à volonté. Ce que je voudrais tenter avec vous, c'est une perle à facettes. Voir ce que ça donne. Donc la perle ovale, par contre, bon. Mais c'est pas grave si elle dégouline tout, c'est qu'elle reste bien recouverte. Donc là, pareil, avec ma pince, je vais venir tourner mon fil de fer.
Donc celle-ci, je pense que vous la voyez bien, elle est toute facetée. Donc là pareil, je trempe. Après, si demain, quand c'est sec, je ne suis pas satisfaite de la couverture, je recommence. Je peux très bien, une fois que c'est sec, refaire une épaisseur. Donc là, c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Donc on va laisser sécher, on verra le résultat une fois sec. Donc après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je voulais essayer de mettre des petites billes comme ceci. Donc là, je vais prendre la grosse boule en polystyrène. Je vais tremper. Celle-là, par contre, elle est grosse. Alors, le cure-dent n'est pas assez costaud. Donc, je vais prendre ma pique à brochette. Voilà. Donc là, pareil, je tourne. Alors là, c'est pas régulier, vu que l'objectif, c'est de coller les petites boules. Et je vais passer... Alors, il me ferait peut-être fallu un autre récipient, mais comme je suis toujours pas dans mon atelier, on va faire avec les moyens du bord. Alors, on voit bien que les petites boules adhèrent. Hein. Non, on voit rien du tout. Voilà. Ah, mais j'ai une perle à travers, tiens. Voilà autre chose. Ah. Donc là, pareil, je vais la laisser sécher. Je la plante dedans. Ça va tout me faire basculer ça. Je n'avais pas prévu. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais oublié de vous montrer? Non, là c'est bon. Donc le principe, vous l'avez compris. On laisse bien sécher. Si demain on trouve que c'est pas parfait, tout ça, on recommencera. Là j'ai une goutte un peu épaisse. Voilà, je l'enlève avec le doigt. Ici aussi. Alors la perle en plastique, ça n'a pas l'air tip top quand même. Hein. Moi j'avais utilisé perle en bois et perle en verre pour ici. Alors une fois qu'on a fait nos pistils qui sont secs, voilà, ils sont mat. Donc là je prends, peu importe la marque, du vernis brillant. Je vous remonte un peu.
et je trempe dans le vernis. Voilà. Même principe. Là, ça en met partout. J'en ai trop. Hier, ça m'a pas fait ça. Ça me plaît pas du coup. Donc, je trempe et je vais secouer dans le pot. Voilà. Et là, je vais le planter et le laisser sécher. Donc, une fois sec, j'ai fait ma pastouillade quand même, hein, parce que j'ai du rose sur le rouge. Bon, bref. Donc, une fois sec et verni, ça vous donne ceci. Donc, pour que ce soit plus joli au niveau de la tige, je vais prendre, c'est vendu chez Cultura au rayon fleurs. C'est une espèce de, c'est pas vraiment un scotch, mais en tirant bien et superpositionnant, ça adhère tout seul. Voilà. Donc là, nous avons ceci qui est prêt pour ma prochaine vidéo. J'en avais un de plus. Oui, je l'ai verni. Donc voilà, j'espère que j'aurai été assez claire. On va juste essayer une petite de plus. Je ne sais pas si ça va marcher. Expérience pour expérience. Donc une boule de polystyrène. Je la trempe dans mon produit. Le problème, c'est que je la perds. Donc voilà. Je l'ai recouverte avec... il est très flou ce soir, celui-ci. Donc je l'ai trempé dans mon mélange et je vais tremper dans les boules de polystyrène. Ce qui nous donne ceci. Donc après, rien ne nous empêchera de peindre par-dessus, de recolorer, de retremper dans le mélange. Il suffira d'en faire un petit peu plus. Étant donné que c'est à base de colle, ça adhère parfaitement bien. Je vais essayer d'en faire une petite dernière. Ah, ben j'ai pris une dorée, c'est pas bien grave. Je pense que ça ne changera rien. Ce qui est plus difficile, c'est que le polystyrène s'échappe dans le pot. Donc voilà. Et là, je refais pareil. Ça, ce sont pas les plus petites boules de polystyrène que j'ai. Il faudra que je cherche les plus petites. Hein. Je sais pas où elles sont là ce soir. Donc voilà. Donc tout ça, on va le laisser sécher. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous montrer une des utilisations possibles, même si tout le monde sait se servir de pistil, tout le monde a des idées. Je vous montrerai ce que moi j'ai réalisé. Donc voilà, j'espère que ce tuto a été assez clair. Sinon, dites-moi si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je vous fais des bisous, à bientôt.